Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma vidéo du bilan de ma semaine 5 du mois d'août, ainsi que mon bilan général du mois. Et je vais vous présenter cette nouvelle petite chose qui est apparue, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'attendais la livraison. Je l'ai enfin reçue. Voilà. Donc du coup, on va faire donc le bilan de cette semaine, le bilan du mois en général, et comment dirais-je? Pardon, j'ai bougé le trépied, excusez-moi. Et le budget du mois de septembre. La semaine dernière, je me suis trompée, je vous ai dit que c'était la semaine 3, en fait c'était la semaine 4, puisque la semaine 3, j'ai quasiment rien dépensé de mon budget autre que vacances, et donc je vous ai fait le bilan des vacances la semaine dernière. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter le bilan du mois d'août. Donc, semaine 5, il me restait 97 euros. Donc, j'ai refait mon tracker. Donc, Lidl, 24,48 € dépensés, restait 72,52 €. Je suis retournée à Lidl le lendemain pour je ne sais plus quoi. Mais bon, c'est que j'en avais besoin. J'en ai eu pour 3,68 €, donc il me restait 67,84 €. Ensuite, je suis allée à Hyper U. J'en ai eu pour 39,80 €, ce qui me faisait 28,04 €. J'ai rajouté de la mitraille que j'ai retrouvée des vacances. Donc il y avait 29 centimes, ce qui me faisait 28,33 €. Et j'ai eu des billets de 5 € pour un total de 20 €. Donc j'ai sauvegardé et il me reste 8,33 € en mitraille. Donc en billet de 5, donc 8,33 € déjà, on va faire ça. Hop, c'est ici que ça se passe. Hop là. C'est bon, j'ai tout récupéré, oui, normalement. Et en billet de 5, j'ai les 4 à moi ici. 1, 2, 4. Hop. Et celui-là qui est de la part de mon chéri pour le défi des 5 €. Voilà. Pour les jeux, j'avais plus rien, donc je n'ai rien dépensé. Et la cagnotte de jeu, il reste toujours les 11 € qu'il y avait. On en parle juste après. Donc, les billets de 5, les jeux. Hop. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Dont un de la part de mon chéri pour le défi des 5 €. Que nous recommencerons, je ne sais pas à quoi ils serviront, mais on leur trouvera bien une utilité à ces petits billets. Voilà. Donc on peut déjà remplir les défis de 5 €. On va le faire. Alors pour info, le tracker n'est plus bon, je ne l'ai pas refait depuis et c'est pas celui-là que je vais utiliser, donc c'est pas très grave. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 5 billets de 5 €. Hop. Je vais aller mettre ça tout de suite sur mon tracker que je me suis fait, qui est juste sur une des pages. C'était les jeux défis de 5 €. Voilà, donc on attrape un billet, non, un crayon, donc août. Moi. Donc 5 billets, soit 25 €. Voilà. Ça, c'est bon. C'est pour le défi. Ensuite, excusez-moi, je vais vraiment... je fais que de taper dedans. Donc ensuite, je disais, il est censé nous rester 8,33 €. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 70, non 50, 70, 80, 1 euro. Hop. 20, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me suis trompée dans mon calcul? Oui, bon, c'est pas grave. Donc 8 euros, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça doit y avoir de la monnaie de mon chéri aussi. Donc ça me fait 8,43 €. Voilà. Donc cette petite tirelire va rentrer en jeu maintenant. J'ai décidé du coup de mettre toutes mes pièces dans la même tirelire pour le moment. Donc il y avait 28 € des mois précédents, plus 13,72 € je crois de ce mois-ci, sans compter ces petites pièces-là. Donc je les ai mises toutes dans la même tirelire. J'attends la livraison d'une deuxième tirelire que j'ai commandée il y a peu. Voilà. Donc bah, c'est parti, on va rajouter ça dedans. Donc je vérifie un petit peu parce que des fois elle déconne. Donc c'est parti. Je vous mets en pause plutôt. Et puis je fais ça et, hors caméra. Comme ça il y aura moins de bruit. Je mets la vidéo en pause et je reviens tout de suite. Et donc je me retrouve avec 50,25 € maintenant dans ma tirelire. Du coup, ça c'est pour le mois, enfin pour les mois précédents. Dedans il y a mes pièces de 1 et de 2 euros. Je vais en récupérer pour 30 € pour après. Je vais vous expliquer pourquoi après. Du coup, j'ai recompté, les calculs étaient pas bons. Il reste 20,15 €. C'était 50,15 € et non pas 50,25 €. Donc dans la tirelire, il y a 20,15 € pour le moment. Et donc, le bilan du mois, au final, c'est qu'il y a un certain montant. Je vais rajouter 10 centimes, je crois, tout à l'heure. Voilà, j'étais dans les bons calculs, mais c'est pas grave. C'est pas important. Donc pour les vacances, bah, du coup, tout a été fait. Noël, anniversaire, rien n'a bougé. Santé, animaux, rien n'a bougé. Fonds d'urgence, rien n'a bougé. Défi de 5 €, on l'a fait tout à l'heure. Donc il y a 25 €. Les jeux, voilà. Donc c'est là que ça va bouger. Il me reste 11 € en jeu. Enfin, dans la cagnotte de jeu. Hop, on en est ici. Tac. Voilà. Donc, sur les 11 € de la cagnotte de jeu, j'ai un billet de 10 et une pièce de 1. Pièce de 1 qui va se retrouver dans la tirelire. Donc, ça me fait 21,15 €. Voilà. Et le billet de 10, lui, il va rester dans ce coin-là. Hop là. Donc, maintenant que j'ai tout retiré, je peux mettre moins 11, soit 0 €. Hop. On va mettre septembre. Il y aura et la cagnotte. Hop. Donc, les 10 € que j'ai là vont pas bouger. Dans l'alimentation,
J'avais prévu de mettre... Attendez, je me suis un peu perdue, je crois. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, je vous explique après. Excusez-moi, c'est un peu foutoir cette vidéo, encore une fois. Mais... Donc, pour le mois précédent, il y avait 28 euros en mois, 28 euros en pièces de 1 et de 2. Donc, dans la tirelire, je vais revenir vite fait sur la tirelire, du coup, vous l'aurez compris. Et donc, la monnaie du mois, c'était 13,72 plus 8,30 €, donc 13,72 plus 8,33 €, ce qui nous est 22,05 € d'économiser pour ce mois-ci. Donc ça, c'est sans compter ce que j'ai dépensé pendant les vacances. Donc, nous en étions là. Donc, on va mettre qu'il reste 22,05 €. Donc, 22,05 €. Donc, ça, c'était pour le mois d'août. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Pour le mois d'août, on va dire que... Pardon pour le fait de bouger encore la caméra, excusez-moi. Donc pour le mois d'août, on va dire que c'était un petit mois. Voilà. Donc 22,05 €. Mais en même temps, il y a eu les vacances et on s'est bien fait plaisir. Donc d'un sens, ça ne me fait pas regretter plus que ça. Personnellement en tout cas. Donc il y a des 22,05 € plus les 25 € quand même de défi de 5 €. On est à 47,05 € au final. Hop, donc j'attrape mon petit crayon. Je ne sais plus si je mettais le mois précédent des défis de 5 €, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ce mois-ci en tout cas. 47,05 € ce mois-ci. Donc c'est pas énorme par rapport au mois précédent, mais c'est pas non plus une catastrophe. Je suis pas à découvert et donc c'est déjà plutôt bien. Voilà. Alors, ensuite, on a aussi été... Je vais mettre le plus 25. Je vais mettre le plus 25 des mobiliers. Hop là. Plus 25 en défi de 5 €. C'est là, très bien. Hop. Donc le bilan du mois est plutôt bien dans le sens où il n'y a pas eu de dépassement de découvert, enfin il n'y a pas eu de découverte tout court. Il reste quelques monnaies qui vont resservir autrement. Donc voilà, on est déjà bien. Je voudrais aussi te faire revenir sur ce petit truc-là, sur les 125 € de reste des vacances. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait aller dans un magasin de déstockage alimentaire. Et donc on a dépensé 109 € et des brouettes. Voilà. Donc il reste quelques sous dessus. Le reste je l'ai mis, mis sur un compte lambda, voilà, en attendant de savoir ce que j'en fais. Comme je fais en fait avec mes restes à vivre, généralement je fais ça aussi. Voilà, c'était la petite précision que je voulais ajouter. On passe maintenant au budget du coup du mois de septembre. Voilà, donc je me suis munie de mon budget du mois de septembre, enfin, de mon tracker de budget plutôt. Donc septembre 2022. Hop là. Alors, du coup, je disais septembre 2022. Donc salaire. J'ai mis... Alors en salaire.
j'aurai environ 1400, peut-être un peu plus, sûrement un peu plus d'ailleurs. Et j'ai ma prime d'activité de 149 €. Ce qui me fait un montant total de 1549 €. Donc ensuite, en prélèvement automatique, il va y avoir du changement. Donc, la banque. Non, c'est pas dans cette couleur-là qu'il faut que je fasse en plus. Excusez-moi. La banque. J'en ai pour 10 € toujours. Mon assurance vie. Toujours 50 €. Mon téléphone. 43 €. Hop. L'assurance auto qui sera résiliée mi-septembre. Donc je vais mettre un petit 1. J'en ai pour 47 € cette année, ce mois-ci, pardon. Et je prévois le montant total, même si je sais que j'en aurai pas pour autant, pour l'assurance auto numéro 2, donc celle qui va débuter mi-septembre, je prévois 20 € à verser à mon chéri, puisque ce sera lui qui... Ce sera sur son compte que passeront les prélèvements, puisque c'est rattaché au même contrat que lui. Donc 10 plus 50 plus 43 plus 47 plus 20. On est sur un total de 170 €. Voilà. Ça, c'est pour les dépenses automatiques. Ensuite, les dettes. Donc les dettes... je vais prendre ce crayon-là. Donc ce sera mon ex, toujours. Il reste un global de 1100 €. Je vais lui verser ce mois-ci 100 €. Et il me restera 1000 € à lui rembourser. Donc, hop, total 1000. Et montant 100. Non, pas 1000. Merci. Déjà, ce sera déjà pas mal. Le mois dernier, j'avais mis 49. Donc, déjà, on est bien, je trouve. Ensuite, l'alimentation. Enfin, les enveloppes plutôt. Donc, l'alimentation. Il y aura 400 €, même si on est sur 4 semaines, sur 5 semaines également. 4 ou 5 semaines, je ne sais plus. Bref. Pour le mois, en tout cas, il y aura 400 €. Pour les jeux, je prévois toujours 30 €. Il me restera 30 €. Pour Noël, hop. Donc, je prévois de mettre 30 €. Ça me fera un total de 110 €. Les anniversaires, je mets 30 € aussi. Ce qui me fera un total de 80 €, sachant qu'il y a un anniversaire ce mois-ci et que du coup, ça va bouger. Alors, ensuite, en santé, hop, je mettrai 20 €, ce qui me fera un total pour la santé de 40 €. Les animaux, donc il y a juste un chat pour l'instant. Donc, je remets 20 €, donc ça me fera 27 € au total, puisqu'il me reste 7 € du mois dernier. Les fonds d'urgence. Je vais mettre 60 €, ce qui me fera un total de 150 €. Les week-ends et vacances, ce sera 100 € pour un budget total de 100 €. Donc là, c'est pareil, je vais recommencer à accumuler tranquillement, pas vite. Et donc, normalement, hop, alors 400 plus 30, 110 plus 80 plus 40 plus 27
N'importe quoi, je suis en train de faire des bêtises, je compte le total. Donc 400 plus 30 plus 30 plus 30 plus 20 plus 20 plus 60 plus 100. Ce qui nous fait un total de 690 €. Normalement, je ne me suis pas trompée. C'est bien ce que j'avais mis, oui. Ouais. Donc c'est bien ça. Ce qui me fait un total réparti sur plusieurs comptes de un total de choses sauvegardées, cumulées, je veux dire. Alors, en total cumulé, ça me fait... Alors, donc, 400 plus 30 plus 110, 80, 40, 27, 50 et 100. Total 937. Voilà, sachant que normalement il n'y a que alimentation et jeux qui bougent. Voilà. Puisque je vous rappelle que pour animaux, je compte ça dans le budget alimentation pour nous. Et du coup, c'est juste pour ces frais vétérinaires si jamais il y a besoin. Voilà. Donc ensuite, on part sur les épargnes virtuelles. Alors, les épargnes virtuelles, j'ai décidé de mettre... j'ai décidé de mettre 400 €. Donc, LEP 400. Pour un total de 1000 €. Voilà. Donc, c'est total 400, 1000 du coup. Voilà. Donc dedans il y a la prime d'activité et la part de salaire que je garde, plus un petit bonus que j'avais envie de garder. Voilà. Donc cette catégorie-là, elle va changer. J'ai pas ce qu'il faut. Je vais chercher ce qu'il faut pour modifier ça. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc cette catégorie-là, comme je vous disais, épargne en cash, je ne m'en servais jamais. Et du coup, j'ai trouvé une solution pour pas avoir besoin d'imprimer de feuilles. C'est-à-dire que je vais la renommer. Hop là. Elle va s'appeler maintenant les fonds mouvants. Alors, fonds mouvants. Donc, les fonds mouvants, c'est-à-dire que vous avez vu la semaine dernière que je mettais dans mon cahier une catégorie fonds mouvants. Donc c'est des fonds qu'on garde de côté pour si jamais on a un colis de viande à prendre ou si on a un petit imprévu en plus des fonds d'urgence. Ou voilà. C'est des fonds qui restent disponibles mais qu'on n'utilise pas forcément voilà, tout le temps. Ça peut servir pour les achats sur internet, ça peut servir en cas de besoin si on a besoin de quelque chose. Je sais pas moi, par exemple, on a acheté quelque chose hier, bon, c'est mon chéri qui me rembourse, donc voilà, j'ai pas besoin de le décompter. Mais admettons, on a pris un truc sur Amazon hier, bon bah voilà, ça passe dans les fonds mouvants. Voilà. Donc j'ai prévu une catégorie fonds mouvants. Hop là. Excusez-moi, ça bouge un peu. Bon bref. Donc ça va passer sur les fonds mouvants. Voilà. Ce qui fait que je vais rajouter quelque chose dedans. Donc dans les fonds mouvants, je vais mettre ça en quelle couleur? Tiens, en rose pétant. Oui, en rose pétant, ça ira très bien. Voilà.
Donc, dépôt. Et donc, j'ai décidé d'ajouter en plus 89 euros. Non, attendez, il faut que je fasse le calcul. Les fonds mouvants, c'est mon reste à vivre en fait. Voilà. Tout bêtement, je crois que c'est un peu ça que j'ai choisi de faire. Attendez, il faut que je fasse le calcul du coup. Alors, hop. Je fais le calcul vite fait, comme ça ce sera plus simple et ce sera plus clair pour tout le monde. Donc salaire, j'avais dit, donc revenu 1549. Prélèvement automatique, hop, 170. Dette, j'ai dit que je mettais 100. Épargne virtuelle, du coup c'est ça que je me trompe tout le temps. C'est les fonds mouvants, donc pour le moment on ne sait pas. Hop, épargne virtuelle. Ah non, non, je suis bête. Épargne virtuelle, c'est là. Donc c'est les 1000 euros du coup. Non, les 400 euros, pardon. Les enveloppes, j'ai 690. Donc, alors, on vérifie. 1549 moins 170 moins 100 moins 400 moins 690. Ça me fait 189 euros. Voilà, donc c'est mon reste à vivre. Sur mon reste à vivre, j'avais dit que je mettais 150 euros dans les fonds mouvants. Donc dépôt 150 euros. Hop, donc 150. Voilà, les fonds mouvants. Hop, et le reste à vivre, du coup, le reste à vivre, c'est qu'il me reste. Alors, donc, on va refaire le calcul du coup. Donc, 1549, c'est bon. Moins 170, moins 100, moins 400, moins 690, moins 150. Voilà, on reste à vivre, il me reste 39 euros du coup. Il me resterait 39 euros. Hop là. 39 euros. Donc les 39 euros, c'est ce qui reste sur mon compte. En mode ça ne bouge pas. 39 euros. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai aussi décidé de retirer les pièces de... Non, je garde les pièces de 1 et de 2, comme d'habitude. Je mettrai bien sûr les pièces de 50 centimes dans la tirelire pour le mois prochain. Et à la fin du mois prochain, je viderai la tirelire pour, pour eux, pour m'en servir éventuellement si besoin. Ou alors je la garderai, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je sais juste que ça fait un petit moment que je vous parle. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Je sais juste aussi que j'enlèverai les billets de 5 euros comme je faisais dans le courant du mois pour les sauvegarder en attendant si jamais ça passe pour garder les billets de 5 de côté chaque semaine. Si j'arrive à m'en sortir avec 400 euros de budget, normalement je devrais largement m'en sortir. Je devrais pas avoir beaucoup de dépenses parce qu'on a refait un gros stock de viande, etc. Donc je devrais pas en avoir pour 400 euros ce mois-ci, hein. Et au mois d'octobre, j'aurai un colis de viande à aller chercher, ainsi qu'au mois de décembre.
Donc les fonds mouvants rentreront en action à ce moment-là. Donc du coup, je vais juste vite fait remplir ça, ou je remplirai ça hors caméra. J'ai pris 200 € pour mon budget alimentation sur mes fonds mouvants. C'est aussi à ça que ça sert, les fonds mouvants. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de mettre 200 € dans l'alimentation et 30 € dans les jeux. Hop. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais retiré 30 € de la tirelire et que je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est simple. En alimentation, je vais mettre 200 €. Mais comme il me faut des pièces pour la ferme et que je ne sais pas quand est-ce que je vais aller faire de la monnaie, j'ai décidé d'échanger un billet de 20 € contre 20 € mais en mitraille, en monnaie. Donc en pièces de 1 et de 2. Donc j'ai 50, 100, 120, 140, 160, 180. Hop là. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc j'ai 20 € en monnaie. Normalement, ça me fera le mois, les pièces de 1 et de 2 là. Je vais sûrement essayer de garder 2-3 petites pièces de monnaie par-ci par-là, les pièces de 1 et de 2 pour mettre dans la tirelire. Mais ça, je me déciderai au fil des semaines. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, le temps que je me rappelle de mes bêtises. Donc là, il y a 200 € comme prévu. Et là, vous voyez que j'ai 30 € comme ça, plus 10. Donc, plutôt que de mettre 10 € de la cagnotte jeu en billets, je vais les mettre en pièces dans la tirelire. Et du coup, ça me fera 30 € pour mes jeux à garder précieusement ou à dépenser comme bon vous semblera. Donc 30 € pour les jeux. Voilà. Le défi de 5 € ne bougera pas. Et puis bon, le reste, voilà, ça se remplira au fil du mois. Hop. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé. Si, c'était ça, c'était pour échanger. Voilà. Donc, hop. Donc 21,15 €. On est censé arriver à 10. Enfin, à 30,15 €. Je vous montre ça dans 2 secondes. Et c'est 31,15 € et non pas 30,15 €, hein, excusez-moi. Je suis un peu indisciplinée aujourd'hui. Bref, du coup, 31,15 €. Donc, les 10 € de la cagnotte de jeu viennent de s'ajouter. J'avais rajouté déjà les 1 € tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça fait 31,15 €. Voilà. Donc, on est pas mal. Je pense qu'on peut aisément dire que c'était un bon mois quand même. Parce qu'avec toutes les dépenses qu'on a eues avec les vacances, on s'en est plutôt pas mal sorti, on s'en est pas mal tiré, on s'est bien fait plaisir. Et on n'a pas à s'en plaindre. J'espère que vous, ça a été pareil de votre côté, que vous avez pu vous faire plaisir. Moi, ce qui me permet de me faire plaisir, c'est que depuis que j'ai fait des enveloppes budgétaires, du coup, j'ai mis des sous de côté tous les mois en vue des week-ends éventuels ou des vacances. Là, on a vu que je n'avais pas forcément eu besoin de dépenser plus, à part prendre la petite monnaie à côté. Et encore, j'avais encore ce qu'il fallait. Et ça m'a permis également d'acheter après d'autres choses, donc de l'alimentation, et d'avoir des petits fonds en plus pour me faire un petit plaisir en plus et faire éventuellement un petit plaisir à monsieur en plus. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour
le bilan de la première semaine de septembre. Bye bye.